瑞安航空是赚钱机器，2011年获利增加25%，税后净利5亿0300万欧元。有个人多年来都在监视这部神秘机器，他就是爱尔兰飞行员协会会长伊旺·麦库伦机长。Some of their employment practices are very unique in the industry. Of their 2,600 pilots who operate Ryanair aircraft, we estimate that 1,800 are not directly employed by Ryanair. They are employed by other agencies, mostly an agency called Brookfield. The pilots form their own individual companies, sometimes singly or with a number of other pilots. They then contract their labour to Brookfield, and Brookfield then further contracts that labour into Ryanair. Because it makes more sense for us to have a majority be direct employees, but a significant minority to be contractors. It also means that you're less likely to have unionisation within Ryanair because people can't just withdraw we're all the same, we'll withdraw our labour because we know the contractors will continue to fly. They won't withdraw their labour. So we keep a balance sensibly between direct employees and contractors so that we don't have the threat of that unions will withdraw all of our direct employees, and it works very successfully for us. Ryanair does not have to pay social charges on its employees. For example, in Ireland, an employer must pay 10.75% of the employee's gross salary into the social fund. Ryanair does not have to do this for the overwhelming majority of its pilots. I understand the same charge is very much greater in countries like Belgium, where it can be as high as 35%. So there is substantial savings to Ryanair of employing pilots in this manner. Is the old model afraid of our business model? Yeah, absolutely. That's why Air France spends all its time in Paris trying to get the government to pass new laws to prevent competition to Air France. It's why the European Commission spends all its time approving every Air France merger but blocking the Ryanair merger with Aer Lingus. The flag carrier airlines, the Air France's, the Lufthansa's, the BA's, have huge political power among their local governments and in Brussels. But they keep losing passengers to Ryanair because ultimately it's not about political influence. Ultimately, it's if you give the passengers what they want, which is low fares, on-time flights, you win. And I think Air France knows that and realises it. It's why you see all these trying to set up low fares airlines, but they're always doomed to failure because for the low fares airline to work, the high fares parent must fail. It gives a considerable advantage to Ryanair that Ryanair does not have to pay these social charges. It's just a considerable advantage. So when you buy a very cheap ticket on Ryanair, ultimately somebody else is paying. It mightn't be you on that day, but ultimately either you through your taxes or you through your children through their taxes, they are going to have to support the loss of the Ryanair not paying the social charge. I don't think the Ryanair model could be applied to every aviation, every airline, simply because the whole system would fall apart because nobody would be paying anything. 依照麦克欧勒利的廉价模式，工会不存在，工作权被压到最底线，员工觉得没有价值感。我们继续欧洲廉价世界之旅，前面的路还很长。高速公路上是成千上万的卡车，来自全世界的产品马不停蹄运送至各地，很多是运往廉价商店，好让我们能够大肆的购买这些商品。
在法国，为了增加购买力，经济现代化法案开放设立超廉价超市。自从2008年这项法案通过后，每个月都有新的商店开张。超廉价商品行销体系有如旗帜鲜明的大军，领军的是2个来自德国的欧洲领导品牌利多和艾迪。他们既是竞争对手，又像连体婴。他们建造了强大帝国，但没有人能一探其究竟。尚菲利普是法国南西地区一家艾迪超市的店长。La clé, c'est les frais de personnel et le personnel. C'est moins on aura de frais de personnel, plus on va faire des prix bas et plus on va sortir de marge. Quand je travaille, on travaille en général à 2 personnes dans la journée. Je peux aussi bien nettoyer le parking, nettoyer le magasin, m'occuper des caisses, réceptionner le camion. Je fais la comptabilité, je m'occupe des horaires du personnel, de la formation du personnel. Donc je peux faire aussi le vigile. Parce que dès qu'on a un problème avec un client qui a un vol, c'est à nous d'aller voir le client et de faire le nécessaire, d'appeler la police. Donc c'est vrai que tout au long de la journée, j'ai énormément de tâches différentes. 店长由区域主管管理。麦克3年前离开艾迪之前，当的就是区域主管。Dans les phrases qui marquent chez Aldi, on a plusieurs phrases. La première phrase qu'on entend, c'est vous n'êtes pas là pour réfléchir, vous êtes là pour appliquer. La procédure a déjà réfléchi pour vous, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein, donc appliquez, ne réfléchissez pas. Et puis vous avez une deuxième phrase qui est digne des plus grandes armées. C'est ici on se soumet ou on se démet. Ça définit le cadre managérial dans lequel vous êtes également. On est sur du taylorisme, du fordisme, quelqu'un qui va se déplacer dans le magasin et qui va aller jusqu'en réserve ou qui va revenir dans la réserve jusque sur la surface de vente sans rien porter en main, c'est quelqu'un déjà qui est en défaut. Parce qu'il aurait pu optimiser son aller-retour en emportant dans un sens des cartons vides et de l'autre du réassort pour le rayon. Ça, c'est un exemple qui s'applique sur tout. On a 53 points à respecter par rapport au contrat de travail, plus différents points qu'on nous demande d'appliquer. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie d'un responsable de magasin, on n'en a pas, parce que tout est préétabli à l'avance et tout est minuté. C'est de l'usinage. Si la pièce, elle ne tient pas à la vitesse à laquelle on lui demande de tourner, c'est qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc on va être amené à la changer. « 超廉价超市削弱员工，使他们接受完全失去自主权。他们改造员工，使员工符合他们的世界，就连店长桌上的文具该怎么摆都有明确规定。Il y a aussi un contrôle sac qui doit être fait. C'est-à-dire que la salariée, en quittant son poste le soir ou dans la journée, doit nous montrer son sac pour voir s'il n'y a pas des produits qui ont été dérobés. Et de même, ça arrive plusieurs fois dans le mois, le responsable de secteur vient à la fermeture du magasin sans prévenir et nous demande d'ouvrir nos sacs si on en a et d'ouvrir nos coffres de voiture pour voir s'il n'y a pas des produits qui ont été dérobés. Donc c'est des contrôles permanents pour mettre toujours la pression sur les gens. La confiance vers le bas, elle n'existe pas, hein. Mais vers le haut, elle n'existe absolument pas. Parce que pour pouvoir donner confiance, inspirer confiance, il faut faire montre aussi d'un petit peu d'intégrité. Et les tyrans de la société
vous en trouvez à tous les échelons. Vous trouvez des responsables de magasins qui sont des tyrans avec leurs équipes. Vous trouvez des assistantes qui sont des tyrans avec leurs caissières. Et vous trouvez des responsables de secteur qui sont des tyrans avec leurs responsables de magasins.梅兹地区的艾迪超市员工，多亏有力量强大的工会帮忙。光是在梅兹地区，每年有数以十计的资遣案，在劳资调解庭遭到异议。在整个法国，社会保险及家庭补助金征收联合机构要求艾迪补缴5500万欧元健保费，因为他们没有如实申报工作时数。La grande difficulté à laquelle on est confronté chez Aldi, c'est qu'on est face à un pouvoir disciplinaire de la direction de cette entreprise, pouvoir disciplinaire qui est dévoyé, qui est utilisé, et ça on peut en juger au bout d'une dizaine d'années de pratique des dossiers de défense des salariés devant le Conseil des prud'hommes de Metz notamment et ailleurs. Le pouvoir disciplinaire est détourné de ses fins dans le but de créer un climat de peur, d'angoisse ou d'incertitude chez le salarié. On n'est pas là dans du coup par coup ou d'une erreur d'un supérieur hiérarchique, mais véritablement dans un processus qui est pensé et réfléchi comme étant une stratégie de management. On a l'impression très forte que l'entreprise est insensible aux condamnations individuelles qui sont prononcées contre elle. Le but étant finalement d'individualiser le plus possible les relations de travail, d'éviter que se nouent des relations collectives. Et c'est là qu'on percute de plein fouet la représentation du personnel dans l'entreprise et la dimension collective de la relation de travail dans cette entreprise. Cette pression disciplinaire sur les salariés a pour but d'isoler les salariés, évidemment, par ce management, par la crainte et voire la peur, qui a conduit de nombreux salariés soit à quitter l'entreprise, soit à des dépressions, et pour certaines très graves. Je sais pas si les gens, si une boîte de petits pois moins chère dans un magasin comme ça par rapport à un autre magasin, ça vaut... Si le prix à payer, c'est ce qu'ils nous font subir, quoi. C'est cher, les prix bas. C'est de la sueur, c'est du labeur, des larmes, du mal-être. C'est cher.